Bien, j'ai plusieurs questions. Qui maîtrise le temps? Qui maîtrise l'horloge? Qui est le maître des horloges du temps? Eh bien, c'est Dieu. C'est Dieu qui permet, en fait, qu'une heure précise soit accomplie. Dieu a créé le temps qui passe sur cette terre, mais il a créé aussi son propre système d'heures et de temps. Il y a donc un temps dans le temps que lui seul, Dieu, connaît. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Jésus, on le remarque dans les évangiles, évoque très souvent une heure précise. À l'heure même, le serviteur fut guéri. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur la terre. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. L'heure même, la 3e, la 6e, la 9e, la 11e heure, toutes ces heures ont été données pour nous montrer qu'elles doivent revenir à plusieurs époques et qu'elles doivent revenir pour marquer un rythme différent, comme si c'était un mouvement d'accélération. Et aussi, parce que nous devons nous tenir prêts. Nous devons être aux aguets, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où on n'y pensera pas. C'est vrai, Babylone est tombée déjà plusieurs fois, et Jésus-Christ est déjà revenu plusieurs fois aussi. Babylone, dans les faits, c'est déjà un lieu archéologique, puisqu'en 2018, ce n'est plus qu'un champ de ruines, c'est ce qu'on remarque en Irak. Et Jésus, c'est malheureux, mais c'est exactement la même chose. Nous n'avons que de vieux vestiges, comme de vieilles paroles de lui. Et là, je parle dans le sens où la manne qui doit tomber du ciel, eh bien, cette manne qui tombe chaque jour, eh bien, elle ne tombait plus depuis pas mal de temps. Pourquoi je vous dis tout cela? Parce que c'est pour vous montrer que Babylone n'a pas pour vocation que de revenir. Pardon, c'est que pour montrer que Babylone n'a que vocation de revenir à l'état de ruine, et cela en une seule heure. Alors que pour Jésus, c'est différent. Jésus bâtit et rebâtit son temple à la dernière heure, lui aussi à partir des ruines, mais pour en faire son royaume. Si Jésus ne revient qu'à un seul moment, alors à qui s'adresse 1 Thessaloniciens 5, 22 par exemple? Ou à qui s'adresse et pour qui est destiné ce verset de l'apôtre Jean, 1 Jean 2, 18, que je lis maintenant. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Et par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Cette dernière heure, est-ce uniquement pour la dernière génération? Est-ce uniquement pour notre génération? Eh bien, le temps de la fin indique lui aussi un temps qui se trouve à la fin des générations de chaque Église. Dans chaque génération, il y a une phase de réveil, mais il y a aussi une période d'apostasie. Au temps de l'apostasie, les recommandations se multiplient en nombre et en intensité pour tous les croyants. Et c'est toujours dans la phase de ténèbres que Jésus revient. Alors à quelle heure l'horloge de Dieu nous indique le temps? Quelle heure est-il à l'horloge de Dieu? Eh bien c'est la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre. La 3e heure, dont le signe est l'éclipse solaire, cette 3e heure indique plutôt la mort de la chair, la crucifixion, ou l'ivresse du Saint-Esprit reçue par les disciples dans la chambre haute. Si maintenant on arrive à la 9e heure, eh bien cette heure c'est le temps de la prière, ce temps où Jésus supplie son Père de l'avoir abandonné. C'est aussi ce même temps où Pierre et Jean montaient au temple ensemble pour l'heure de la prière. Dans le livre des Actes, Corneille voit un ange en habit blanc pendant qu'il priait à la 9e heure. Nous voyons encore une heure précise qui a son importance, même après que Jésus-Christ soit ressuscité. Alors on peut tout à fait pressentir qu'une heure divine est sur le point d'arriver. Mais le meilleur moyen pour le savoir, eh bien, c'est de l'entendre par la bouche même du Seigneur. Ce n'est pas de faire des regroupements d'idées, par-ci par-là, ou de savoir si Dieu a inspiré une heure à un ancien prophète pour nous aujourd'hui. C'est surtout de savoir si Dieu parle aujourd'hui.
Est-ce que Dieu parle encore par la voix d'un prophète? Et nous parle-t-il à nous aussi, personnellement? Alors, une question. J'ai une question qui en apparence paraît absurde. Peut-on être à plusieurs heures au même moment? Dans le concret, c'est carrément impossible. On ne peut pas être à 6 heures et à 15 heures, sauf si on avait le don d'ubiquité et si on pouvait être à 2 endroits en même temps sur la Terre. Mais d'un point de vue spirituel, les choses sont différentes. Oui, cela est possible. Pourquoi? Car cela permet à tout peuple, à toute nation, et partout sur la Terre, d'avoir la même heure et donc de se préparer au même moment. Ainsi, quand Jésus dit que c'est la dernière heure et qu'il revient, eh bien cette heure est la même pour tous, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez sur la planète. Mais aussi et surtout, oui, on peut être à la 6e heure et en même temps à la 11e heure, par exemple. On peut être à la fois à une heure de ténèbres, qui est la 6e heure, et en même temps à la 11e heure, qui est une heure qui rassemble un peuple qui était jusqu'à là inactif. C'est pourquoi il faut absolument la révélation pour savoir à quelle heure nous sommes exactement. Et il faut absolument avoir cette révélation pour savoir si nous sommes rendus à plusieurs heures en même temps. Alors je le crois, l'heure concerne bien sûr chaque personne et elle peut être différente d'une personne à l'autre en fonction de son état d'âme. Tout cela prouve une chose. Tout cela prouve que en tous les cas, qu'il y a plusieurs horloges à l'heure de Dieu. Sinon, nous rentrons dans une bataille idéologique pour savoir qui a raison. Et cet esprit-là divise. Ce mauvais esprit-là attise des querelles et il fait gonfler l'orgueil. La question d'ailleurs n'est pas de savoir si on est personnellement d'accord ou si son mouvement religieux est plus inspiré que les autres. La question véritable, c'est la suivante. Est-ce que je vis un moment spécial qui sonne en moi comme une heure capitale? Est-ce que je le ressens au fond de moi-même ou bien cela ne me touche pas du tout? Ça m'est complètement étranger. Je ne me soucie pas du tout de l'heure à laquelle nous sommes. Alors au titre de choquer, les deux réactions sont justes. La 11e heure, elle a ce genre de révélation. Ceux qui travaillaient depuis longtemps pour Dieu, ils s'offusquent de voir de jeunes convertis. Ils s'offusquent de voir des personnes sans instruction particulière, prendre part à la bénédiction de Dieu comme eux. Cet esprit-là, c'est l'esprit de jalousie qui les anime. C'est l'esprit de jalousie qui les pousse à se moquer des autres et à réclamer un plus grand salaire. L'esprit de jalousie montre la 11e heure. Cet esprit, c'est cette heure où certains n'auront pas l'huile nécessaire dans leur lampe. L'apôtre Paul, en utilisant le témoignage de Moïse, confirme que c'est cet esprit de jalousie qui pousse à la colère. Romains 10, 19. Moïse, le premier, dit « J'exciterai votre jalousie parce qu'il n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. » Et Romains 11, 11. Là encore, une heure qui ressemble à la 11e heure. Mais par leur chute, là on parle de la chute des Israélites, mais par leur chute, le salut est accordé aux païens pour les exciter à la jalousie. Alors que faut-il en conclure? Qu'un peuple de soi-disant élus, on parle bien d'Israélites et de chrétiens, qu'un peuple de cette teneur démontre son manque de préparation à travers sa jalousie. Ce bruit, qui est la jalousie, ce bruit est désagréable. Il résonne à l'intérieur de soi. La jalousie, c'est le bruit du Seigneur quand il frappe à la porte. Quand il frappe à la porte d'Apocalypse 3, 20. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Alors celui qui ouvre, il a reconnu son péché. Il a reconnu la voix de Dieu qui prononce le nom de son propre péché pour qu'il s'en sépare. C'est ce bruit que fait le Seigneur quand il frappe à notre porte. Le pécheur ouvre alors la porte par sa conversion, par sa résolution à se débarrasser complètement de ce qui le rendait sale. Et l'autre, quant à lui, il ne voit pas son péché. Il se croit saint, il se croit pur, sans reproche.
Il l'a tellement caché à ses yeux et aux yeux des autres que lorsque le Saint-Esprit frappe, eh bien il continue à faire mine de ne rien entendre. Croyant se dérober, il ne fait que s'embourber encore plus dans ses fautes. Et à chaque fois qu'il vient se présenter devant le Seigneur, eh bien Dieu lui dit qu'il ne le connaît pas. Pourtant, il a fait des miracles en son nom. Pourtant, il a évangélisé. Il a prophétisé en son nom. Il a été baptisé en son nom. Mais la jalousie est là. Elle est là en lui, prêt à montrer les dents à la moindre incartade des autres à son égard. Matthieu 27, 18. Ils savaient que c'était par jalousie qu'ils avaient livré Jésus. On lit ça dans la version Sommaire. Par jalousie, ils ont livré Jésus. Vous voyez, avec un cœur sale et faussement repenti, le péché met une séparation entre notre Sauveur et celui qui l'invoque. Et il faut le dire, il faut vraiment le dire. La séparation fait mourir le Saint-Esprit en nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui ne changent pas avec le temps, eh bien le temps nous montrera ce qu'ils sont vraiment. Alors maintenant, une autre chose. Quand Dieu évoque un espace de temps, à quelle durée fait-il référence? Pierre écrit « Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et que 1000 ans sont comme un jour. » Là, il est difficile de prévoir une heure précise dans ces conditions. Dans ce cas particulier, une heure serait environ de 40 ans. J'ai bien dit environ, parce que quand on fait le calcul, on arrive à quelque chose qui n'est pas très précis de 41,666. Alors si on suit cette logique, combien faut-il de temps pour détruire le système babylonien? Combien de temps pour faire s'effondrer ce modèle humain qui s'édifie par le chiffre 666? L'argent, la connaissance et la gloire personnelle. La connaissance, bien sûr, la doctrine ou la science. Apocalypse nous dit « Malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. » En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Ici, on a 3 possibilités qui s'offrent à nous. On voit qu'une heure correspond à une heure véritable, c'est-à-dire à 60 minutes, ou bien une heure peut aussi, comme on l'a vu avec un jour est comme 1000 ans, ça peut être 40 ans. Ou encore, une heure peut être une année. Là, si on voit qu'entre la 6e heure et la 9e heure, il y a une tribulation de 3 ans et demi. Alors, où est la vérité? Eh bien, je crois que personne ne devrait se battre avec ces chiffres, car tous ces chiffres ont raison. Aucun d'eux n'a tort. Dans les faits, le jugement a bien commencé il y a un peu plus de 40 ans, dans les années 70. Regardez la marée noire provoquée par le pétrolier Amoco Cadiz. Ce pétrolier est venu s'échouer sur les côtes bretonnes le 16 mars 1978, il y a 40 ans précisément. N'était-il pas un signe évident que la crise pétrolière était le début d'une crise économique sans précédent? Une crise économique qui allait secouer non seulement la France, mais toute la planète. Les chocs pétroliers successifs ont tous, et j'insiste sur l'absolu, ont tous créé un ralentissement durable de la croissance mondiale. En provoquant du chômage, de la misère, des crises en succession, et aussi jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une date du dernier choc pétrolier qui remonterait à 2008. Alors une question d'actualité. Ne serait-ce pas l'envolée des prix de l'or noir qui causa le départ de la fameuse dette française que l'on connaît aujourd'hui? C'est une théorie qui a été émise par des économistes, mais malheureusement peu développée, et pourtant la dépendance économique à l'égard de cette source d'énergie, une source d'énergie très polluante, n'est plus à démontrer. Si on revient à l'accident de l'Amoco Cadiz, eh bien cet accident a créé aussi une crise écologique sans précédent. Il y avait plus de 400 km de côtes qui étaient souillées à cette époque-là. Des milliers d'espèces animales ont été touchées par ces catastrophes. Il y a eu aussi un gros problème sur l'emploi. Le tourisme breton, les pêcheurs bretons qui ont été aux abonnés absents pendant plusieurs mois. Bien, tout cela, en fait,
ça n'était que les premières manifestations d'un cataclysme généralisé. Et nous commençons à en mesurer aujourd'hui les conséquences, et en plus à tous les niveaux. Alors, ce qui est important, c'est de garder nos yeux rivés sur l'or noir, sur le pétrole, car c'est un très bon baromètre. Mais aussi, c'est une très bonne arme de destruction pour l'économie mondiale. Je pense que le pétrole, comme l'or noir, va de nouveau faire parler de lui dans les temps qui viennent. Pourquoi je crois ça? Parce que spirituellement, il y a un jugement avec l'huile. Le pétrole, c'est une huile minérale. L'onction, c'est une huile. Et l'onction divine, eh bien on le voit bien, la parabole des vierges sages et des vierges folles en témoigne. Cette huile manque cruellement aux vierges folles dans les derniers temps, à la dernière heure. Et ce combat est curieusement de la même teneur avec cette huile minérale qu'est le pétrole. La dernière heure possède cette caractéristique, c'est celle d'opérer un clivage avec l'huile. On a d'un côté la guerre du pétrole, mais de même on a la guerre de l'onction. Et cette guerre n'est pas terminée, loin de là. Alors pour en revenir aux différentes possibilités que représente une heure, le jugement d'une heure peut ne pas être aussi long que 40 ans. Il peut s'étendre, lui aussi, à une courte période d'environ 1 an, c'est-à-dire 12 mois, où les choses vont se précipiter d'une manière spectaculaire par une multitude de catastrophes. Et aussi, cette heure peut devenir simplement 60 minutes, c'est-à-dire que le jugement des nations sera lui aussi terrible. L'effondrement sera total en un instant. Alors pour revenir aux différentes heures fixées par le Fils de Dieu, il y a 4 heures que Jésus de Nazareth privilégie fortement. Dans ces 4 heures, il y a, et je l'ai dit au début du message, la 3e heure. Cette 3e heure, c'est une heure très bizarre à première vue, puisque c'est le début de la journée. C'est là où le soleil commence à s'élever dans le ciel, comme si l'Esprit de Dieu nous montrait la trajectoire de son ascension. Et là, nous avons curieusement une rencontre, mais avec qui? Eh bien, nous avons une rencontre avec la mort. Pour Jésus, le Fils unique de Dieu, cette ascension nous dévoile son corps brisé par la crucifixion. Mais pour nous, eh bien, cette heure annonce le corps brisé du disciple, un corps qui tombe au sol et qui s'humilie. Ce corps n'est autre que ce 3e être vivant à face d'homme, représenté au milieu du trône et autour du trône d'Apocalypse 4. Le corps brisé, le brisement, c'est bien ce corps qui doit être lui aussi élevé, mais en étant mis à mort. Et pas seulement mis à mort, mais volontairement mis à mort par la repentance. Ce sacrifice suit une ascension, il suit une progression qui est incontournable pour rejoindre le trône de Dieu. Passons à la 6e heure, une autre heure. Eh bien, la 6e heure annonce, elle, les ténèbres sur la terre. Cette éclipse solaire montre l'absence de Dieu. Il ne parle plus. Dieu ne brille plus. Sa parole est éteinte. Son honneur est bafoué. Ce qui implique que la nuit a remplacé le jour. C'est le premier être vivant à face de lion qui est visé alors. C'est son honneur. Et pour nous, cette heure arrive avec l'apostasie. L'apostasie lorsque le testament divin est rompu. Et comment est-il rompu ce testament? Eh bien, simplement en refusant la 3e heure, en refusant le brisement au profit d'un faux évangile qui privilégie une absence de sacrifice. Passons maintenant à la 9e heure. La 9e heure, quant à elle, elle annonce une heure de délivrance, et par la prière. C'est le soleil qui illumine une pleine lune, grosse et brillante, qui est représentée dans le ciel. Et sur la terre, c'est la maladie, c'est la détresse, ce sont les liens iniques qui sont coupés et qui sont détruits à ce moment-là. Ce qui signifie que c'est l'esprit qui vivifie. C'est la victoire de l'esprit sur la chair. C'est cette heure où l'être vivant à face d'aigle est uni et qu'il unit le ciel et la terre. C'est l'homme qui est uni avec Dieu, son Père. Enfin, nous avons une dernière heure, une heure qui ressemble à la 11e heure. Jésus en parle dans une parabole pour bien faire comprendre l'importance de ceux qui travaillent dans sa vigne.
les derniers seront effectivement les premiers. Les travailleurs de la 11e heure, eh bien, ils reçoivent le salaire de leur travail. Mais concrètement, de quel travail? Eh bien, de celui qu'ils ont fait à la 3e, à la 6e et à la 9e heure. Ce qui signifie concrètement plusieurs questions. Sont-ils passés par le brisement? Sont-ils passés par la 3e heure? Ont-ils contribué à rendre les honneurs à Dieu, en privilégiant sa parole révélée, plutôt qu'en se complaisant dans un faux évangile mensonger? C'est la 6e heure. Ont-ils manifesté des prières de délivrance à leur égard et à l'égard des autres? C'est la 9e heure. Cette heure qui est la 11e, c'est l'être vivant à face de bœuf. C'est la force développée dans une communion fraternelle véritable qui n'abandonne pas notre Père céleste. Mais bien au contraire, cet être vivant à face de bœuf, c'est la place que nous donnons à notre Dieu qui est toujours au centre de nos désirs et de nos actes. Alors que notre Seigneur nous aide, chacun, tous à chacun, à réaliser dans quelle heure nous nous trouvons, pour manifester l'œuvre véritable de Dieu, qui est, bien sûr, de marcher tous ensemble par lui et d'un même pas, d'un seul pas. Philippiens 3, 15, 16. Nous tous donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Alors, c'est la dernière heure. Et comme le dit le slogan d'une pub actuelle, impose ton rythme. Il est temps d'accélérer. Amen.